L'air semble chargé d'une attente silencieuse, un frisson parcourant l'âme de ceux qui savent écouter. Depuis longtemps, on parle d'un signe qui changera tout, un signe promis par la Vierge à Medjugorje. Mais avant cela, il y aura un avertissement. Un appel puissant, inévitable, qui secouera les consciences et forcera l'humanité à se regarder en face. De quoi s'agira-t-il? Comment le reconnaîtrons-nous? Et surtout, serons-nous prêts? Ceux qui suivent les apparitions de Medjugorje savent que le temps de la miséricorde ne durera pas éternellement. La Vierge a parlé d'événements qui précéderont le grand signe, des événements qui serviront d'appel ultime à la conversion. Ce ne sera pas quelque chose de vague ou de confus, mais une expérience tangible, à la fois personnelle et collective. Un avertissement que personne ne pourra ignorer, un moment où chaque personne, quelle que soit sa croyance, verra son âme reflétée dans la lumière de la vérité. Ce sera un instant de prise de conscience totale, une rupture dans l'illusion du quotidien. Nous verrons nos erreurs, nos omissions, le bien que nous aurions pu faire mais que nous n'avons pas fait. Ce sera une douleur intérieure profonde, mais aussi une grâce. Car à cet instant, tout deviendra clair. Il y a un moment qui précédera tout, un instant qui ébranlera le monde avant que ne se manifeste le grand signe. Cet avertissement sera un appel incontournable, une dernière tentative du ciel pour réveiller les âmes avant qu'il ne soit trop tard. Les prophéties de Medjugorje parlent d'un événement extraordinaire que nul ne pourra ignorer, quelque chose qui placera chaque être humain face à la vérité de sa propre vie, sans aucune possibilité d'échappatoire ni de dissimulation. Ce sera un moment de révélation profonde, où chacun verra son âme à travers les yeux de Dieu. Et ce sera terrifiant pour ceux qui ont vécu dans le péché, pour ceux qui ont rejeté la grâce, pour ceux qui pensaient pouvoir remettre indéfiniment le choix le plus important de tous, celui entre la lumière et les ténèbres. Ce ne sera pas un signe physique, du moins pas dans un premier temps. Ce sera quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus dévastateur. Ce sera comme un miroir spirituel, une expérience intérieure à laquelle personne ne pourra se soustraire. Certains ressentiront une joie indescriptible, une paix jamais connue auparavant, car ils comprendront qu'ils sont sur le bon chemin. D'autres, en revanche, seront submergés par la terreur, par la prise de conscience de leur éloignement de Dieu. Ce sera un appel puissant à la conversion, mais aussi un moment d'épreuve immense. Car ceux qui refuseront d'accepter cet avertissement, qui le rejetteront, pourraient bien sceller leur destin pour l'éternité. L'avertissement sera un bouleversement intérieur et universel, une expérience à laquelle personne ne pourra échapper. Selon les prophéties de Medjugorje, cet événement précédera le signe final et servira d'appel puissant à la conversion, une dernière invitation avant que le temps de la miséricorde ne laisse place au temps de la justice. Ce sera comme un miroir pour l'âme, un moment où chaque être humain se verra à travers les yeux de Dieu sans voile, sans excuse, sans mensonge. Ce sera une expérience intime et pourtant collective, un éclair qui déchirera les certitudes, un coup de tonnerre qui réveillera les consciences endormies. De nombreux voyants parlent d'une illumination intérieure, d'un moment où chaque homme, chaque femme, chaque enfant comprendra la vérité sur sa vie, sur ses choix et leurs conséquences. Ce sera un jugement personnel anticipé, un avant-goût du jugement dernier, mais avec une différence capitale, ce ne sera pas encore l'heure de la condamnation, mais la dernière opportunité. Certains ressentiront une douleur profonde, d'autres une peur indescriptible, tandis que d'autres encore éprouveront un amour si écrasant qu'il balayera tous les doutes. Ce sera un événement qui ébranlera le monde jusque dans ses fondations, quelque chose de visible et de tangible, et en même temps, quelque chose qui se produira en chacun. Nul ne pourra y échapper, nul ne pourra l'ignorer, car il sera imprimé dans l'âme comme une marque de feu. Ce sera un instant hors du temps où chaque individu verra sa vie avec la clarté divine, ressentant le poids de ses actions et de ses omissions. Les justes comprendront combien leur amour a été accueilli au ciel, tandis que les tièdes et les éloignés de Dieu seront confrontés à une vérité qu'ils ne pourront plus nier. Ce sera une douleur aiguë, une déchirure dans l'âme, car il sera impossible de se cacher de la lumière de la vérité. Les prophéties parlent d'un grand signe dans le ciel qui accompagnera l'avertissement, peut-être un phénomène cosmique, peut-être une lueur que la science ne pourra expliquer. Ce sera quelque chose qui arrêtera le monde, qui brisera le quotidien, un événement marquant un tournant. Après cela, plus rien ne sera jamais pareil. Certains connaîtront un véritable repentir et se jetteront dans les bras de la miséricorde divine, tandis que d'autres, aveuglés par l'orgueil, rejetteront la vérité et endurciront encore plus leur cœur.
Cet avertissement ne sera pas seulement un signe intérieur, mais il aura aussi des répercussions physiques et spirituelles. Beaucoup pourraient s'évanouir de peur, tandis que d'autres crieront de désespoir. Ce sera une expérience unique dans l'histoire de l'humanité, un moment où le voile entre le visible et l'invisible sera déchiré. Pour certains, ce sera une lumière éblouissante réveillant leur conscience, pour d'autres, ce sera une obscurité étouffante révélant leur éloignement de Dieu. Mais que se passera-t-il ensuite ? Cet avertissement sera l'ultime appel avant le signe visible, la preuve définitive que l'humanité est entrée dans un temps décisif. Ceux qui l'accueilleront avec un cœur ouvert trouveront la force d'affronter ce qui suivra, tandis que ceux qui le rejetteront sombreront dans l'illusion et le désespoir. Après cet événement, le monde ne sera plus jamais le même, il ne sera plus possible de prétendre ignorer la réalité spirituelle, car elle aura été vécue de manière indéniable. Sera-ce un don ou une condamnation ? Cela dépendra de la manière dont il sera reçu. Pour ceux qui accepteront d'être transformés, ce sera la porte du salut, pour ceux qui le refuseront, ce sera le début de leur chute. L'avertissement ne sera pas seulement un moment de douleur, mais aussi d'espérance, car il offrira la possibilité de choisir, de changer, de redresser son chemin avant qu'il ne soit trop tard. Après l'avertissement viendra le signe. Le signe tant attendu, celui qui restera visible à jamais. Ce sera un don pour ceux qui ont cru, une preuve ultime pour ceux qui ont douté, et un verdict pour ceux qui l'auront rejeté. Mais atteindre ce moment sans avoir pris au sérieux l'avertissement sera une erreur irréparable. C'est pourquoi nous devons nous préparer dès maintenant sans hésitation, sans attendre qu'il soit trop tard. Se préparer ne signifie pas seulement prier, mais aussi se purifier intérieurement, revenir au sacrement, abandonner le péché, pardonner sincèrement et placer toute sa confiance en Dieu. La Vierge Marie le répète depuis des années, priez, jeûnez, confessez-vous, revenez à Dieu. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une urgence. Et lorsque le signe apparaîtra, lorsque le monde entier le verra, il sera trop tard pour changer d'avis. Ce sera un signe indélébile, qu'aucune science ni aucun raisonnement humain ne pourra expliquer. Et pourtant, malgré son évidence, certains le rejetteront encore. Car un cœur endurci ne s'ouvre pas, même face au plus grand miracle. C'est pourquoi l'avertissement est si important. C'est pourquoi nous devons le prendre au sérieux. Nous sommes au seuil d'un changement d'époque, d'un moment qui marquera l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous devons choisir, et ce choix ne peut être remis à plus tard. L'avertissement viendra lorsque nous nous y attendrons le moins, et ceux qui seront prêts l'accueilleront comme une bénédiction. Ceux qui ont vécu loin de Dieu le verront comme un jugement. Mais il ne s'agit pas de peur, il s'agit d'amour. Car Dieu ne nous laisse jamais sans issue, sans opportunité de revenir à lui. Alors, posez-vous cette question, êtes-vous prêts ? Avez-vous préparé votre cœur ? Si l'avertissement arrivait demain, comment réagiriez-vous ? Reconnaîtriez-vous la voix de Dieu, ou seriez-vous submergé par la panique ? Il n'y a plus de temps pour les compromis, pour les demi-mesures. Il n'y a qu'un seul chemin, celui de la vraie foi. Préparez votre âme, ouvrez votre cœur, répondez à l'appel de la Vierge Marie. Le temps de l'épreuve est proche, mais avec la foi, avec la prière, avec un abandon total à Dieu, nous pourrons l'affronter sans crainte. Et lorsque le signe apparaîtra, nous serons prêts à l'accueillir comme la plus grande confirmation de l'amour divin. N'attendez pas. Le moment, c'est maintenant. La Vierge Marie nous a demandé de nous préparer, et non d'attendre que tout arrive avant de nous convertir. Le temps de changer, c'est maintenant. Mais comment se préparer à un avertissement aussi bouleversant ? Par la prière, par un repentir sincère et par un cœur ouvert à la vérité. Ceux qui ont déjà commencé leur chemin de foi le vivront comme une confirmation, une invitation à persévérer. Ceux qui ont ignoré les appels du ciel risquent de faire face à une épreuve trop difficile à supporter. Seigneur miséricordieux, ouvre nos cœurs à ta lumière, accorde-nous la force de reconnaître la vérité et le courage de nous convertir. Que le grand avertissement ne nous trouve pas pris au dépourvu, mais prêts à embrasser ton appel avec humilité et amour. Très Sainte Marie, refuge des âmes égarées, guide-nous sur le chemin du salut, protège-nous des dangers spirituels et accorde-nous la paix dans nos cœurs. Saint Michel Archange, défenseur de la foi, combat pour nous contre les ruses du malin et protège-nous en ce temps d'épreuve. Nous t'offrons notre présent et notre avenir, certains que dans tes mains,
nous trouverons refuge et espérance. Si ce message a touché votre cœur et que vous croyez en l'importance de diffuser ces vérités, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire. Ensemble, nous pouvons veiller et nous préparer au grand plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège toujours.